Bonjour à tous, dans cette petite vidéo du jour, je reviens rapidement sur QGIS pour faire un petit tuto à part sur un problème technique à traiter avec QGIS. Je vais traiter une situation assez courante où nous avons à manipuler une ou plusieurs couches raster. Pour illustrer cela, on va partir sur le lac Pavin. Et le lac Pavin, en fait, c'est un ancien volcan. C'est un volcan très particulier, puisqu'il s'agit d'un mare. Et un mare, c'est un trou dans le sol, bien à l'opposé de l'image que nous avons des volcans. Alors ici, nous disposons de deux modèles numériques de terrain très précis. L'un est sur la région alentour et l'autre est sur la bathymétrie du lac Pavin. Nous avons deux MNT, deux modèles numériques de terrain. Très bien, mais on souhaiterait les fusionner pour n'en faire qu'un seul, car ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un MNT du volcan. Autrement dit, on veut enlever la surface du lac Pavin et la remplacer par le fond du lac. Pour être encore plus clair, on veut vider le lac Pavin. Heureusement, nous n'aurons pas besoin de le faire en pratique. Alors voilà mes deux MNT, et dit comme cela semble être un problème basique. Et cela l'est effectivement. Mais cela demande une certaine technicité sur QGIS. Et ici, je vais donc expliquer comment faire et même faire plus. Alors, quels sont les problèmes que nous avons avec ces deux MNT? Déjà, pour bien expliquer les choses, je vais donner un nom à ces MNT. Le premier MNT, celui de la région alentour, je vais l'appeler LIDAR. Et le deuxième MNT, celui concernant le fond du lac Pavin, eh bien, je vais l'appeler BATI. Alors, avec ces deux MNT, j'ai plusieurs problèmes. Déjà, ils n'ont pas la même taille. LIDAR est plus grand que BATI. LIDAR couvre une zone de plus grande emprise que BATI. Deuxième problème, LIDAR a des données manquantes. Et ça, c'est très courant quand on manipule des rasters. Et ces données manquantes, ce sont ces parties noires. Et ces parties sont noires car l'altitude a simplement été codée à 0 m d'altitude, pour indiquer que je n'ai pas de données ici. Troisième et dernier problème, si je superpose BATI sur LIDAR, je vois qu'il y a des soucis de raccord. Je vais avoir des parties chevauchantes de BATI sur LIDAR et il va falloir que je les supprime. Bien, le premier problème que je vais régler, c'est le problème de raccord. Pour cela, je vais d'abord isoler la partie du MNT délimitée par le rivage du lac. Alors le rivage du lac, on ne le voit pas sur le MNT BATI. Et là, je vais charger sur QGIS les orthophotographies de la base de données BD Ortho V3 de l'IGN. Donc je vais dans l'explorateur et je vais dans les connexions WMS, WMTS. Et à partir de là, je vais faire un relevé à la main du rivage de lac. Pour cela, je vais donc créer une nouvelle couche vectorielle qui contiendra un polygone. Là, je passe en mode édition et je clique avec la souris. Si besoin, j'utilise les couches fléchées pour me déplacer sur la vue. Et dès que j'ai fini, je fais un clic droit. Là, je clique sur OK. Et je vais appeler cette couche vectorielle, je vais l'appeler contour lac. Et cette couche, je vais la stocker au format shapefile. Bien, maintenant pour mon raster BATI, je vais pouvoir isoler la partie uniquement qui concerne le lac. Et pour cela, je vais utiliser cette commande en ligne de la librairie GEDAL. Et c'est une commande qui s'appelle GEDAL Warp. Alors, il faut utiliser un interpréteur de commande. Bon, moi je suis sur Mac et j'utilise donc le terminal. Et je tape donc ceci. Et avec cette commande, je lui demande quoi à cette instruction? Eh bien, je lui demande « Découpe-moi le fichier de départ » BATI, en suivant le contour du polygone que j'ai défini dans la couche vectorielle contour lac pointif. Alors, j'ai rajouté aussi un argument overwrite, car si je veux relancer cette commande, eh bien, je veux pouvoir écraser l'ancien fichier sans me poser de questions. Et là, à cette commande, eh bien, je veux récupérer un fichier de sortie, un raster que je vais appeler BATI1. Et on va voir ce que cela donne. Et cela donne ceci. Alors, de prime abord, on peut se dire « j'ai perdu de l'information ». En fait, non. Au contraire, et pour se rassurer, je vous donne un petit conseil. Cliquez sur cette icône en haut avec le symbole de pointeur ciblant un point d'information. Et avec le nouveau raster BATI1 pointif, balayez le raster avec votre curseur et regardez ce que cela donne. Et ici, nous vérifions que nous avons bien l'altitude du fond du lac. Et dans notre nouveau raster BATI1.if, nous avons créé des zones en noir avec une altitude de 0 m. Nous avons donc bien éliminé les parties chevauchantes du raster d'entrée BATI.if et nous les avons remplacées par des zones sans données. Maintenant, voyons une autre commande, c'est gedal-calc.py. Alors c'est un script Python qui fait partie de la librairie GEDAL et c'est un calculateur raster.
Alors un calculateur raster, c'est quoi? Eh bien c'est un petit programme qui va nous permettre de saisir des formules de calcul que l'on va pouvoir utiliser sur des couches raster. C'est très utile pour faire des opérations mathématiques sur un ou plusieurs rasters. Et c'est ce que nous allons faire ici pour gérer les données manquantes sur LiDAR. Rappelons que ces données manquantes sont codées avec le chiffre 0. Alors nous avons des calculateurs raster disponibles avec l'interface graphique de QGIS. Je les ai testés. Il y en a deux, mais aucun des deux ne m'a permis d'aller jusqu'au bout. Donc je recommande d'utiliser la librairie GEDAL avec cette commande GEDAL-bas calc.py. Et on va l'utiliser plusieurs fois. Chaque instruction étant chargée d'une étape dans le traitement. Et le principe est de découper une procédure complexe en de petites tâches simples. Alors première étape, j'ai le raster bâti 1, mais je veux l'étendre sur la même emprise que LiDAR. Pour cela, je compare LiDAR avec bâti 1. La formule de calcul est là. Alors des symboles A et B sont reliés aux couches raster que j'utilise dans le traitement. Donc A c'est LiDAR et grand B c'est bâti 1. Et là, je fais une comparaison entre LiDAR et bâti 1. Et je vais construire un nouveau raster que je vais appeler bâti 2. Et quand bâti 1 est inférieur à LiDAR, eh bien je remplace le pixel correspondant par celui dans bâti 1. Autrement dit, ici, j'enlève la surface du lac dans LiDAR et je la remplace par le fond du lac qui m'est donné dans bâti 1. Et j'obtiens un nouveau raster que je vais appeler bâti 2 qui contient la même information que bâti 1 mais avec une emprise étendue et qui est identique à celle de LiDAR. Voilà, ici je sais que l'on risque fort de perdre pied dans ce passage de la vidéo, car c'est très technique, mais une fois que l'on a bien compris, c'est très puissant, et c'est pour cela que j'insiste un peu. Ce que nous avons écrit dans notre formule de calcul, c'est une expression conditionnelle, du type « si telle condition est réalisée, alors fais ceci, sinon fais cela ». L'expression entre parenthèses, c'est une expression booléenne, qui ne peut prendre que les valeurs 0 ou 1. Si cette condition est vérifiée, eh bien, remplace l'altitude de A, c'est-à-dire LiDAR, par la valeur de B, c'est-à-dire le fond du lac. Sinon, on met une valeur indéterminée manquante. Autre point important, dans cette instruction GEDAL-calc.py, nous avons utilisé cet argument double-extend égale union. C'est une instruction pour GEDAL-calc.py qui lui dit ce qu'il faut faire quand les deux rasters, grand A et grand B, ne concordent pas. Et bien là, on lui dit de produire un raster qui aura une emprise rectangulaire et le rectangle d'emprise sera le plus petit rectangle contenant les rectangles grand A et grand B. Deuxième étape. Là, le but est de construire un raster avec la même emprise que LiDAR. Et ce raster, je vais l'appeler LiDAR 1. Et dans LiDAR 1, je veux remplacer le lac Pavin par des données manquantes, c'est-à-dire des altitudes mises à 0 m. Est-ce que vous voyez quelle formule de calcul je vais utiliser dans ma calculatrice raster? Eh bien c'est simple, c'est cela. Entre parenthèses, b égale 0 et je multiplie par grand A. Cela signifie, si grand B est une valeur manquante, c'est-à-dire altitude à 0, eh bien on met l'altitude de A. Sinon, on met une valeur manquante. Autrement dit, je construis ici un raster, LiDAR 1, qui est le complémentaire de bâti 2. Troisième étape, j'ai deux rasters, LiDAR 1 et bâti 2, qui ont la même emprise, mais avec des données lacunaires codées avec la valeur 0. Dans bâti 2, j'ai les données altimétriques du fond du lac Pavin, et dans LiDAR 1, j'ai les données altimétriques de partout, sauf sur l'emprise du lac Pavin. Et là, je veux produire un raster que je vais appeler LiDAR 2, et qui est la somme des deux, c'est-à-dire bâti 2 et LiDAR 1. Et là, la formule de calcul est simple, je fais la somme des deux comme ceci. Bon, je suis presque arrivé au bout, mais les données manquantes codées à une altitude de 0 m dans LiDAR 2, cela n'est pas terrible. Et je voudrais enlever ces parties noires. Et là, c'est ce que je vais faire dans la quatrième étape. Donc ici, je veux enlever les pixels qui sont codés avec la valeur 0. Et pour cela, il y a une astuce. Quand je divise 0 par 0, eh bien, on sait qu'on obtient une valeur indéfinie.
Donc ici, je prends LIDAR 2, je veux produire LIDAR 3. Avec cette formule de calcul, où là, quand je multiplie une valeur indéterminée par une autre valeur, quelle qu'elle soit, eh bien j'obtiens une valeur indéterminée. Et voilà, maintenant le travail est fait. Nous avons un MNT de tout ce système volcanique avec le lac Pavin qui a été vidangé de son eau, ce qui nous permet de voir le fond de son cratère. Maintenant, je peux réaliser les traitements classiques pour mettre en valeur le MNT. Déjà, je vais faire un nombrage afin de bien mettre en évidence les détails sur la structure générale des édifices volcaniques et des coulées. Ensuite, je vais coloriser le MNT avec des pseudo-couleurs afin de bien visualiser les variations d'altitude. Et en allant du plus bas au plus haut, je passe donc du rouge au saumon, au jaune pâle, au vert clair et au bleu. Et enfin, je vais superposer ces deux MNT, le MNT ombré et le MNT colorisé en ajustant la transparence. Je ne reviens pas sur la méthode pour faire cela car je l'ai déjà expliqué sur d'autres vidéos. Bien, qu'est-ce que nous avons appris? Eh bien, nous avons vu à quoi servait une calculatrice raster pour des traitements sur des couches raster. Et sur mon expérience, la calculatrice raster la plus complète est celle présentée par la librairie GEDAL. Donc tout le traitement peut se faire en 5 lignes de commande, rien qu'en utilisant les commandes GEDALWORK et gedal-calc.py. Alors oui, c'est technique, et il faut s'exercer pour écrire les formules de calcul, mais on y arrive. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et pour la prochaine fois, on utilisera un visualiseur 3D sur ces données MNT pour bien comprendre le système volcanique du lac Pavin. À bientôt!